Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, sera indisponible pour les 3 prochaines semaines après s'être blessé au biceps fémoral de la jambe gauche lors de la victoire 3-2 contre Alavés. Une nouvelle qui bouleverse les plans de Carlo Ancelotti alors que les Merengues se préparent à affronter l'Atlético de Madrid dans un derby crucial, suivi d'un match de Ligue des Champions contre le LOSC, où Mbappé devait retrouver son frère Ethan, et d'un affrontement en championnat contre Villarreal. Après avoir marqué 7 buts en 9 matchs, Mbappé commençait à trouver sa vitesse de croisière avec le Real, et son absence pèsera lourd dans les semaines à venir. Malgré cela, Carlo Ancelotti reste optimiste et a assuré en conférence de presse que le Real Madrid est habitué à jouer sans Mbappé, rappelant que l'international français n'était pas présent la saison dernière. Nous sommes habitués à jouer sans Kylian Mbappé, il n'était pas là la saison dernière. Nous ferons du bon travail, a-t-il affirmé, minimisant l'impact de l'absence de son attaquant vedette. Un casse-tête tactique pour Ancelotti. L'absence de Mbappé entraîne une réorganisation stratégique. Avec également l'indisponibilité de Brahim Diaz, Ancelotti se retrouve face à un dilemme, comment maintenir la dynamique de l'équipe sans sa principale arme offensive. Le coach italien dispose néanmoins de plusieurs options intéressantes pour compenser l'absence de Mbappé, et il devra choisir entre différents schémas tactiques. Endrick, la jeune pépite brésilienne, pourrait profiter de cette situation pour obtenir davantage de temps de jeu, lui qui a déjà montré des promesses lors de ses entrées en fin de match. Ancelotti pourrait également décider de repositionner Rodrigo en attaque centrale aux côtés de Vinicius Junior, tout en intégrant Arda Güler dans le milieu de terrain. Le joueur turc, qui revient de blessure, pourrait occuper une place clé dans un système en 4-4-2, jouant derrière les deux attaquants brésiliens. Ancelotti a également évoqué la possibilité de jouer avec Jude Bellingham en soutien des attaquants, reprenant un rôle plus axial, un positionnement qui lui avait permis d'exceller en début de saison. Un derby décisif contre l'Atlético de Madrid. Le choc contre l'Atlético Madrid, ce dimanche, au Wanda Metropolitano, sera crucial pour le Real Madrid. Une défaite ou même un nul pourrait donner un avantage non négligeable au FC Barcelone, qui affronte Osasuna et pourrait creuser l'écart en tête du classement. Carlo Ancelotti est conscient de l'importance de cette rencontre, et il a souligné la difficulté d'affronter un Atlético qui s'est considérablement renforcé cette saison. Les derbys sont toujours spéciaux, a déclaré Ancelotti, évoquant la rivalité intense entre les deux clubs madrilènes. L'Atlético s'est beaucoup amélioré par rapport à l'année dernière. Ils ont recruté de très bons joueurs et ont amélioré leur effectif. Ils se battront jusqu'au bout avec nous et avec Barcelone. Le technicien italien sait que ce match pourrait être un tournant dans la course au titre. La gestion de cette situation sera un véritable test pour Ancelotti. Le Real Madrid a montré, lors de la saison précédente, qu'il pouvait s'adapter à l'absence de ses stars, mais la pression monte alors que les grands rendez-vous s'enchaînent. Avec Mbappé sur la touche, c'est une chance pour les jeunes talents comme Endrick et Arda Güler de prouver leur valeur et de contribuer à maintenir le Real en haut du classement. Conclusion. L'absence de Kylian Mbappé est indéniablement un coup dur pour le Real Madrid, mais Carlo Ancelotti semble confiant dans sa capacité à ajuster son équipe et à surmonter cet obstacle. Les semaines à venir s'annoncent décisives, avec le derby madrilène et les premiers défis en Ligue des Champions. Le Real Madrid devra s'appuyer sur la solidarité de son groupe et la créativité de ses jeunes talents pour pallier l'absence de sa star, tout en restant dans la course au titre face à un Atlético revigoré et un FC Barcelone en embuscade.